Bonjour à vous, le signe du Verseau. On se retrouve pour le dernier mois de l'année, enfin. Donc décembre 2024. Donc dans cette vidéo, je vais vous aider, je l'espère, à gagner en clarté, de pouvoir aussi comprendre des choses qui vont se passer pendant ce mois, de vous aider aussi à prendre des décisions qui vont vous aider à être bien dans votre peau, de pouvoir vivre dans l'abondance, etc. Voilà, donc pour ça, moi je vous invite à prendre ces vidéos vraiment si ça vous parle, si ça résonne. Sinon, n'hésitez pas à laisser ces vidéos de côté, à quitter la vidéo et regarder peut-être vos autres placements ou venir les mois suivants. Ok. Alors, le signe du Verseau, le sentiment que j'ai là pour le mois de décembre, c'est que vous êtes un peu pieds et mains liés, quoi. Pieds et poings liés, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Je sais plus. Vous avez compris. J'ai la sensation qu'il y a une situation qui est frustrante, comme pour certains, vous êtes un peu bloqué chez vous. Vous êtes bloqué soit par rapport au fait que vous avez vécu un licenciement, ou soit que vous n'arrivez pas à retrouver de boulot, ou soit par exemple vous avez une maladie, ou vous allez peut-être, j'en sais rien, être très fatigué, vous êtes obligé de rester chez vous. Ça peut être par rapport peut-être un burn-out, mais ça va être super, super positif parce que j'ai la sensation que c'est exactement ce dont vous avez besoin pour avancer. Donc on va voir et on va regarder ensemble. Donc la carte qui vous correspond, le Verseau, le pendu. Donc comme je vous ai parlé, sentiment de stagnation, sentiment de ne pas pouvoir bouger. D'ailleurs, on le retrouve avec le 8 de bâton ici en blocage, qui est que vous, même au niveau de de ce que vous voudrez pour ce mois de décembre, c'est la liberté, quoi. Et je trouve que la carte du mât représente très bien l'esprit, l'archétype du Verseau, qui est ce sentiment de liberté, ce sentiment d'affranchissement. Parce que l'affranchissement de tout, c'est aussi la planète Uranus qui est liée à votre signe. Donc là, on ressent comme un besoin de dire, moi j'aimerais pouvoir quitter là où j'habite, j'aimerais pouvoir changer, j'aimerais pouvoir faire plein de choses. Il y en a pour beaucoup aussi avec ce 8 de bâton. Il y a un côté de dire je veux quitter la maison où j'habite. Peut-être que vous habitez encore avec vos parents, vous avez été obligé de revenir avec vos parents. Peut-être que vous êtes avec des personnes avec qui ça se passe mal. Peut-être que vous êtes encore avec une personne avec qui vous allez divorcer. Enfin, il y a quelque chose qui fait que vous êtes dans un lieu de vie où vous n'êtes pas bien. Voilà, ça c'est clair. Et le truc, c'est que vous, ce que vous recherchez, ça va arriver, mais pas de suite. Parce que avec ce 8 de bâton en challenge et le pendu, vous avez quand même en conseil, et je vous montrerai l'autre carte du conseil, c'est le 4 de bâton. Donc c'est la maison. On retrouve même le 10 de denier, on y reviendra plus loin. Et pour moi, c'est comme si vous avez besoin de vivre quelque chose là où vous êtes. Vous avez besoin de rester chez vous. Vous avez besoin de comprendre que même si vous voudriez à tout prix partir, vous voudriez à tout prix changer, en fait, on vous dit là où vous êtes, le fait d'être entre quatre murs et de ne pas pouvoir bouger, c'est exactement ce qu'il vous faut. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vraiment travailler sur quelque chose d'important. Moi, ce que j'entends, c'est travailler sur un bouquin, travailler sur un projet, travailler sur une chaîne YouTube, travailler sur... j'en sais rien. Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez depuis chez vous qui va pour moi vous apporter de la richesse. On a ici, je vais vous montrer d'autres cartes, je démarre un peu par la fin, mais on a le 6 de bâton avec le roi de bâton, donc qui est quand même ici le succès à travers l'affirmation de vos propres projets. Ce n'est pas quelque chose qui vous est donné, c'est vous qui allez faire ces choses-là. Et on a même le 10 de denier qui est une forme de richesse, d'abondance ici avec le monde. Donc ça va passer aussi à travers cette carte de l'ermite. Parce que derrière la carte du monde et ce 10 de denier, on a l'ermite. Donc c'est la solitude, c'est l'isolement qui vont vous apporter cette richesse. Donc comme je vous dis, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est le fait d'être seul dans votre coin, vous voudriez être soutenu, vous voudriez pouvoir partager, vous pourriez peut-être pouvoir échanger, etc. Mais en gros, on vous dit là, il y a quelque chose de vraiment important sur lequel vous travaillez. Et c'est pas quelque chose de passager, parce que l'ermite sur le chevalier de denier, ça me fait penser à mission de vie, ça fait penser à quelque chose que vous avez vraiment décidé de vivre dans cette incarnation-là. Et là, toutes les circonstances sont réunies pour vous, que vous ayez l'opportunité de manifester, de créer, de manifester et d'incarner cet objectif, d'accord? D'incarner cette envie, d'incarner ce désir d'âme, d'où l'importance de l'ermite. Mais c'est compliqué.
C'est compliqué parce que vous vous en rendez pas encore compte. Vous êtes dans le pendu. Et le pendu, c'est une carte qui est très frustrante parce que on veut certaines choses, mais ça ne passe pas. Voilà, on voudrait que les choses aillent différemment, donc on met en place des choses et en fait, malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on essaye de faire, eh bien, il n'y a pas de. C'est comme si on se bute à un mur, quoi. On a l'impression, on cherche une porte de sortie, mais à chaque fois qu'on ouvre une porte, vous savez, comme dans les films, ils ouvrent une porte, mais en fait, il y a du béton derrière la porte. Bah, c'est un peu ça. Et là, c'est pour ça que si je devrais garder cette image, n'essayez pas d'ouvrir les portes. En gros, n'essayez pas de chercher une porte vers l'extérieur en me disant, ok, je vais faire ça, ça va me libérer. Restez entre quatre murs, gardez les portes fermées, regardez ce que vous avez en vous, et surtout, parce que l'autre partie de ce cadre de bâton, on a avec cette carte de l'isolement, on a le 5 de denier avec la carte de la reine de coupe. Et c'est ça qui est frustrant ici. Mais c'est le fait d'être dans une situation conflictuelle peut-être avec certaines personnes ou pas. Hein. Peut-être que vous êtes vraiment seul, qu'il n'y a personne avec vous. Mais pour certains, je vous ai dit, je vous vois entouré de certaines personnes. Eh bien, c'est comme si vous avez besoin qu'on vous rentre dedans. Vous avez besoin en fait qu'on ne soit pas d'accord avec vous. C'est comme si toute cette... Euh, en fait, chaque fois qu'une personne vous dit non, chaque fois qu'une personne ne croit pas en vos désirs, c'est comme si ça allait vous permettre de travailler et renforcer le fait que non, en fait, vous savez bel et bien ce qui est bon pour vous. Donc là, on voit quelqu'un qui, quelque part, met des limites et dire stop, rester dans sa bulle, de rester dans son coin, de rester chez lui ou chez elle et dire qu'est-ce que je ressens réellement? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Qu'est-ce que mon intuition me dit de faire? Pas qu'est-ce que l'extérieur me dit de faire, ce que les autres pourraient penser ou par projection en disant ok moi je pense que je devrais faire ça mais en fait je vais le faire inconsciemment pour les autres, je vais le faire aussi peut-être parce que je voudrais apporter quelque chose aux autres, mais la reine de coupe, qu'est-ce que moi dans mon cœur, dans mon fort intérieur, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que je ressens, c'est quoi le désir que j'ai? Et pour beaucoup, en fait, ce que moi on me dit, c'est qu'on vous force à rester dans cette situation bloquée parce que vous avez des choses que vous savez que vous avez envie de faire, mais chaque fois il y a une excuse pour pas les faire. Ben là aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses possibles. Vous êtes obligé de faire ces choses-là. Alors, vous avez toujours votre libre arbitre, comme je dis à chaque fois que j'ai la carte du pendu, mais quelque part, peut-être que vous demandez à la vie d'être dans l'abondance, vous demandez de gagner plus d'argent, vous demandez de rencontrer les bonnes personnes, vous demandez d'être aligné. Et ben ça passe aussi par ça. Parce que si vous aviez une porte de sortie, eh bien ce projet, ce beau projet, parce que pour moi c'est quelque chose de très très beau et quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'abondance, beaucoup de richesse matérielle. On a aussi cette carte de la réussite ici qui vient avec le 10 de denier et la carte du monde. Donc on a vraiment la réussite qui est là. Mais vous passeriez à côté, tout simplement. Vous passeriez à côté parce que vous seriez tenté par d'autres choses. Vous seriez tenté par d'autres projets, par d'autres choses qui demande peut-être moins de travail. Là, on a une introspection qui est nécessaire. C'est quelque chose que vous sortez de vos tripes. C'est pour ça que ça me fait penser à un bouquin, ou ça me fait penser à un projet, ou ça me fait penser à un métier que, par exemple, en tant que thérapeute, voilà, vous êtes vraiment en vous, vous écoutez et vous accueillez les sentiments, les émotions des autres parce que vous aussi, vous êtes capable d'aller en vous. Vous êtes capable de vous comprendre vous-même. Ok? C'est pour ça qu'aussi, cette carte du papyrus peut faire penser, notamment, à cette notion d'écrit, cette notion de pouvoir aller vers l'étranger, mais de l'intérieur. Se dire, voilà, j'écris et je vais toucher l'étranger, je vais toucher du monde, la carte du monde ici, mais à travers mes mots, à travers juste mon papier ou à travers les écrits que je pourrais poster sur Internet. Vous voyez, on a quelque chose de très très fort. Et vraiment, pour moi, quand je ne le dis pas à la légère, c'est quelque chose qui va vraiment réussir. Donc vous êtes là en disant, ouais, ça fait chier, pourquoi ceci, pourquoi cela, mais souvent, on a tendance à ne pas pouvoir concrétiser, ancrer ces désirs qui sont en nous parce que ça nous demande tellement de travail, ça nous demande tellement d'accepter cet inconfort-là que des fois la vie, elle nous rend service en nous bloquant, en disant ben voilà, non, tu vas pas faire ça. C'est comme par exemple quand vous avez... moi, c'est une anecdote à la con. Vous allez dire, bon, Jérémy, c'est quoi cette comparaison? Mais j'ai fait stériliser mon chat, ben, je ne le fais pas sortir. Voilà, parce que je sais très bien que s'il sort, bah, c'est pas bon pour lui, parce que pour l'instant, bah, il faut qu'il reste à l'intérieur. Bah, c'est un peu pareil avec la vie. C'est comme si la vie lui dit, bah, non, non, en fait, Ginette, non, en gros, reste chez toi, parce que là, si tu sors, tu vas faire n'importe quoi. Reste chez toi,
regarde ce que tu as en toi, fais avec ce que tu as et tu verras qu'il y a quelque chose de très très beau. T'inquiète pas, tu pourras sortir après, tu pourras faire plein de choses. Mais là, pour l'instant, ça, c'est ce sur quoi tu dois travailler. Donc, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que c'est, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, qu'est-ce que c'est qui vient et surtout, aussi, cette phase vous demande de rentrer en conflit avec les gens, de dire non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que vous avez envie, ça fait penser un peu à l'adolescent, le mât qui est chez lui et qu'il y a les parents, il y a les gens autour qui essayent de le contrôler et lui dit ah, c'est bon, vous me saoulez et qui prend ses clics et ses claques et qui part pour qu'on lui foute la paix. Là, vous ne pouvez pas en fait esquiver ce conflit. Pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes obligé d'y faire face, donc ça vous demande de vous affirmer. Et tout ça, c'est super positif parce que en apprenant à mettre une barrière, et c'est ce qu'on vous conseille avec ce set de bâtons, en apprenant à mettre une barrière, à vous dire je sais ce qui est bon pour moi et à vous écouter, ce projet très très beau va arriver à la vie, quoi. D'accord? Voilà, moi c'est ce que je vois pour vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi ce projet, comment vous vivez ça. Et puis n'hésitez pas à regarder ce tirage à la fin de l'année. Ça va notamment prendre beaucoup plus de sens, je pense, pour vous. Ok? Voilà, moi je vais reprendre les cartes et puis je vais passer à votre deuxième tirage. C'est parti. Alors les Verseaux, au niveau de votre tirage sentimental, pour moi, ça va parler d'une relation avec quelqu'un. Mais avant d'aller plus loin, j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important. J'ai ma journée d'initiation le 14 décembre, c'est un samedi. Voilà, si ça vous intéresse, on va aborder plein de thématiques. Je vous laisse, vous avez tout dans la description. Vous avez aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé, j'ai mes guides d'astrologie. Si vous avez envie de démarrer votre apprentissage vraiment de manière ludique, simple, fun, vous avez aussi le lien vers mes guides dans la description. Voilà, je n'ai pas envie de trop en parler parce que le plus important, ça reste votre tirage. Alors, moi, ce que je ressens par rapport à cette relation, je vais être plutôt cash. J'ai la sensation que c'est une situation qui dure depuis très longtemps. J'ai pas cette carte en fait de temps, mais j'ai la carte en fait de l'éternité ici. Pour moi, c'est une situation qui dure depuis très longtemps et j'ai la sensation que ça devient lassant à force. J'ai la sensation que vous attendez quelque chose, mais j'ai comme la sensation que ça n'arrive pas. On va aller regarder déjà au niveau de vos énergies, puis de l'énergie de l'autre personne. Donc là, on retrouve, vous de votre côté, le 6 de bâton, et ce que vous voulez de la relation, on a le 10 de bâton avec le 3 de denier. Là, les Verseaux, j'ai la sensation que vous êtes beaucoup plus dans l'entraide. C'est quelque chose que j'ai ressenti dans le tirage précédent, même si c'est pas du tout pareil. On ressent ce côté comme si vous aidez quelqu'un. Alors, il se peut, avec le 3 de denier, que vous travaillez avec cette personne. Que ce soit une personne qui a besoin de conseils, qui a besoin d'attention. Et vous êtes là en disant ne t'inquiète pas, je suis là pour t'écouter, je suis là si tu as besoin de parler, tout ça. Il y a un côté très satisfaisant aussi dans le fait de dire je peux apporter de l'aide à quelqu'un, quoi. D'accord? Et le truc, c'est que la personne en face est dans une situation qui est compliquée actuellement. On retrouve la carte du pendu. Alors, c'est la carte que vous aviez vous tout à l'heure. Mais ici, je ne la vois pas tout à fait pareil. Parce qu'au niveau de ce qu'elle veut de la relation, on sent quelqu'un qui est un peu dissipé. On sent une personne avec ce chevalier de bâton et ce 9 d'épée. Une personne qui ne sait pas trop où elle en est. Je sens que c'est comment dire, elle vit des choses qui sont compliquées. Elle n'est pas forcément claire avec ce qu'elle veut dans son esprit, cette personne. Et du coup, avec le 9 d'épée, envisager quelque chose avec vous, c'est pas forcément quelque chose qu'elle voit actuellement. Ou que si jamais elle voit ça, il y a quelque chose qui lui fait peur. Il y a quelque chose qui l'angoisse. D'accord? Donc, je vois aussi le chevalier de bâton comme un côté très fougueux, très passionnel. Donc, il se peut, dans cette relation-là, que vous avez eu des relations sexuelles avec cette personne, mais que ça s'est arrêté là. D'accord? C'est pour ça qu'on retrouve le 6 de bâton. Pour moi, ça me donne la sensation, je vais me prendre une carte de plus, le chariot. Pour moi, en fait, c'est très, comment dire, c'est très cash ce que je vais vous dire, mais je pense que cette personne, en fait, ça m'étonne qu'il n'y ait pas le diable, en fait, mais il y a une très très bonne compatibilité sexuelle, et surtout cette personne, je m'attendrais à avoir l'impératrice aussi, mais le chariot va très bien. C'est comme si cette personne, elle vous permet de vous sentir beau, de vous sentir belle. C'est comme si cette personne, il y a quelque chose qui fait dans son regard que vous sentez comme si vous existez, comme si vous sentez que vous avez que vous avez le droit d'être là, quoi. Il y a un côté aussi où quelque part, depuis que vous parlez à cette personne, peut-être que vous faites beaucoup plus attention à votre physique, vous pomponnez plus, prenez plus soin de vous. Donc il y a un côté très sensuel que je ressens entre vous et cette personne-là. Par contre, au niveau de ce que je vois, c'est que
j'ai la sensation que vous attendez quelque chose depuis un long moment et ça n'arrive pas, quoi. Et c'est ça en fait qui me semble compliqué dans cette relation. C'est que au niveau du challenge, on a le 9 de coupe avec le valet de coupe. Et ici, le 9 de coupe, c'est que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez. Voilà, ça parle de soi, c'est 9 de coupe, c'est vous voudriez vraiment avoir une relation, je pense, avec cette personne. Vous voudriez avoir quelque chose de sincère aussi avec ce valet de coupe. Parce que peut-être que ça a commencé comme quelque chose d'amical. On a cette carte de frère ici. Peut-être quelque chose d'amical ou quelque chose, au niveau, comme j'ai dit, au niveau du travail. Et ça s'est transformé en quelque chose de peut-être plus sensuel, de plus proche. Mais pour moi, il y a comme un côté de vouloir avoir une connexion sentimentale avec l'autre personne. Et je pense que vous, on a la carte de la femme qui pour moi va pointer la carte de la femme vers la personne qui regarde cette vidéo. On a la carte homme-femme, donc vous savez, homme ou femme, c'est pas le plus important. Mais pour moi, c'est mes propres repères à moi. Ce que je ressens, c'est que vous, ben, vous avez développé des sentiments pour cette personne-là. Et ça, c'est quelque chose qui devient compliqué à gérer. Parce que peut-être que vous étiez au clair sur le fait qu'il n'y aurait peut-être pas de relation, ou peut-être que petit à petit, les choses ont évolué. C'est pour ça que je vous dis que la personne n'est pas très au clair avec ce qu'elle veut. Et là aussi, ben, elle vous aurait dit peut-être que cette personne, elle vous aurait dit que vous alliez vous rapprocher, que ça allait se passer, tout ça. Sauf que quand même, ce que je vois, on a sur cette carte-là d'amour, on a aussi bah, la carte du mensonge en fait qui est sortie. Et pour moi, ça forme une certaine déception. Cette personne, je ressens pas le mensonge comme je l'ai dans le 7 d'épée ou la carte du diable, mais je ressens plus le mensonge comme une personne qui se défile, comme une personne qui, comment dire, qui n'est pas, qui n'arrive pas en fait à savoir ce qu'elle veut, qui du coup elle part un peu dans tous les sens et vous êtes là en disant bah, du coup on fait quoi en fait. Donc là clairement il y a un côté très, désolé du terme, mais un peu galgarisant quoi, en mode voilà quelqu'un a besoin de moi, quelqu'un aime que je sois avec lui ou elle, ça m'apporte un sentiment de légèreté, mais maintenant vous recherchez plus. Et c'est pour ça qu'au niveau du conseil, on a ce 7 de denier avec ce 5 de coupe. Et ici, ce 7 de denier, au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi j'ai le 7 de denier avec les cartes que j'ai, je ne comprends pas. Le 7 de denier, c'est une notion de créer sur le long terme. Et avec le 5 de coupe, ça me donne cette sensation de, ok, vous parlez depuis un long moment avec cette personne. C'est pour ça qu'on a la carte de l'éternité, vous parlez depuis un long moment de qu'est-ce qui pourrait se passer entre vous, de qu'est-ce que vous pourriez créer ensemble. Mais est-ce que ça ne fait pas depuis trop longtemps que vous en parlez? Hein. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi d'ouvrir un peu les yeux et vous rendre compte, le 9 de coupe, que si la personne le voulait réellement, que la personne, si elle vous aimait réellement, entre guillemets, vous ne pensez pas qu'elle serait avec vous? Je ne veux pas être moralisateur ou quoi que ce soit, mais je vous parle vraiment, il y a le côté matériel, on voit, qui est compliqué, que ce soit de votre côté ou de l'autre, ou les deux, hein, je ne sais pas. Mais pour moi, j'ai toujours posé cette question quand je voyais ce genre d'énergie qui venait, je posais la question à la personne, c'est si vous deviez tout plaquer, ou vous deviez vraiment, j'en sais rien, déménager ou changer pour être avec l'autre personne, est-ce que vous le feriez? Alors il y a des personnes qui me disent oui, évidemment. Bon, après, j'ai des trucs, ça demanderait du travail, mais la réponse généralement est oui. Parce que quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec cette personne. Alors bien évidemment, on grandit et on n'est pas là à tout claquer juste pour une personne, mais quand on aime quelqu'un, sans parler que ce soit une relation sentimentale, les personnes qu'on aime, les personnes avec qui on se sent bien, on a envie d'être avec elles. On a envie de se rapprocher de ces personnes parce qu'elles nous apportent de la joie et parce que cette joie, elle est partagée aussi. Donc pour moi, quand je vois des choses comme ça, que ça dure depuis un moment, depuis des mois, depuis des années, posez-vous vraiment cette question. Est-ce que on peut se donner, se dire ouais mais je comprends pas parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a ça et ça, vous pouvez justifier, mais dans le fond, est-ce que ça, est-ce que si vous voyez les choses en face, est-ce que ça ne pointe pas vers le fait que quelque part vous savez déjà que cette relation n'aurait pas de, comment dire, ne pourrait pas se réaliser, mais que vous essayez de vous battre contre cette réalité. Moi, je pense que cette personne, vous avez partagé quelque chose de fort, mais je pense que c'est compliqué de créer quelque chose avec elle. Au niveau des énergies à venir, on a la tempérance, le 8 de coupe avec la tour et l'étoile. Et pour moi, ça me montre ce côté comme si vous allez essayer de vous détacher de cette personne, ou que cette personne va vivre quelque chose de compliqué, et vous allez dire, waouh, ça y est, maintenant peut-être qu'on va pouvoir avoir quelque chose ensemble. Mais on a quand même cette carte de l'épreuve ici qui vient avec la carte de la tour. Ça me fait penser ça me fait penser en fait avec cette notion de dire ok, ben,
je vis quelque chose de compliqué, mais je vais pouvoir en tirer quelque chose derrière. Et moi, ça me donne cette sensation. J'ai demandé, est-ce que vous allez avoir une relation avec cette personne? Parce que j'ai pas eu de carte de 10 de coupe, de quoi que ce soit. Et j'ai eu le 9 de denier. Pour moi, le 9 de denier, c'est la carte du célibat. Ok, c'est la carte du célibat et ça pointe vers aussi ce 9 de coupe qui est quand même sacrément tourné vers soi, qui est que l'autre personne, elle pense avant tout à ses propres besoins. Et là, on est dans une relation où le jeu prédomine. Pour qu'il y ait une relation, il faut qu'il y ait le jeu et le nous, et que les deux soient en harmonie. Et là, j'ai pas la sensation en fait que le nous existe. D'accord? Donc, je vois ces cartes 2 d'épée, valet de denier, on a le roi de denier, on a le 10 de denier aussi. Il y a beaucoup de cartes en fait qui me font ressentir que la situation perdure. D'accord? Et je pense que vous allez avoir des discussions avec la personne en disant, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Qui on est, machin? Où c'est qu'on va? Mais dans le fond, reine de coupe avec le 7 de bâton, bah, cette personne veut rester libre. Voilà, c'est ça que je vois. Cette personne veut rester libre. Et je pense encore une fois, c'est plutôt je ressens par rapport au message que vous avez avec ce 7 de denier, la question à véritablement vous poser, c'est est-ce que la personne est prête à s'ancrer ou à s'engager à des actions pour que la relation puisse s'épanouir. En d'autres termes, de passer des paroles aux actions. Est-ce que la personne est prête concrètement à faire des choses pour que cette relation puisse fonctionner? Si cette personne vit des choses compliquées mais qu'elle a envie d'être avec vous, eh ben, demandez-lui, dites-lui, moi, si on reste ensemble, si je veux continuer à croire dans ce lien, eh bien, j'ai besoin d'actes. J'ai besoin d'actes plutôt que de paroles. J'ai besoin que tu me montres concrètement que j'ai de la place pour toi et que tu as envie d'être avec moi. Et vous le verrez très vite. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous verrez très vite. Vous verrez, si la personne commence à se défiler, si elle commence à justifier, dire oui, mais tu comprends, j'ai ma femme, ou tu comprends, en fait, j'ai mes enfants, je dois m'occuper de ça, j'ai un travail, j'ai pas de temps, vous aurez votre réponse. Vous saurez. Vous saurez. Vous saurez si la personne a envie d'être avec vous ou pas. D'accord? Mais malgré tout, je pense qu'à un moment donné, reine de coupe avec le 7 de bâton, vous allez un peu rentrer dans l'art. Vous allez dire, bon, voilà, j'aime pas trop donner des messages comme ça, mais pour autant, c'est vrai. J'ai la sensation que vous allez dire, mais tu m'as pris un peu pour une conne, tu m'as pris pour un con, quoi. Tu m'avais parlé qu'il allait se passer ça, ça et ça, et finalement, il n'y a rien eu, quoi. Voilà. Donc, à vous aussi, de votre côté, demandez-vous pourquoi vous êtes resté dans un lien où il n'y avait rien. Parce que vous méritez bien mieux que ça. Vous méritez bien mieux que d'une personne qui vous dise oui et qui après n'agisse pas derrière. Vous méritez de vraiment être avec quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, à quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui est capable de vous donner ce que vous méritez de recevoir. Mais si vous attirez ça, si vous vivez ça, c'est qu'à un certain niveau, vous ne le pensez pas. Vous vivez ça parce que c'est en vibration avec votre propre énergie. Et c'est à vous de vous aimer, à vous d'être dans votre cœur et vous dire putain, mais moi je m'aime quoi, je mérite mieux que ça. Si vous avez, et je pense que derrière tout ça, on a la carte de la prière, vous aspirez à vraiment une belle relation et vous méritez de l'avoir. Et c'est important d'agir en accord avec ça. Pas que dans les actions ou pas de demander à l'extérieur de se plier à vos quatre volontés, mais simplement dans vous, vous dire ok, je m'aime, je sais qui je suis, j'ai le droit d'avoir de l'amour, j'ai le droit de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. J'ai souffert, j'ai des défauts, ok, mais je travaille dessus et je mérite d'avoir quelqu'un qui puisse m'aimer aussi en retour, avec qui je vais pouvoir aimer aussi, quelqu'un avec qui je vais pouvoir refonder une famille ou même fonder une famille tout court, d'être avec quelqu'un qui va faire de moi une priorité. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que quelqu'un qui me laisse dans ce 5 de coupe, plutôt qu'une personne qui me laisse dans ce sentiment de gâchis, un sentiment de ne pas être assez bien, un sentiment de ne pas être assez à la hauteur, un sentiment voilà, d'espoir, de rêve qui finalement ne sont que des paroles pieuses. Parce que c'est ça le gros problème aussi avec le 9 de coupe, ce sont les vœux pieux, ce sont les paroles qu'on dit. On dit bah ouais, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour moi, là, je vais terminer sur ça, c'est est-ce que vous n'en avez pas marre d'être déçu? Voilà. Écoutez, je sais que c'est pas forcément simple à entendre, mais pour moi, je vous aime assez, même si je vous connais pas tous vraiment, hein. Vous êtes trop nombreux pour que je vous connaisse. Je vous ai vu beaucoup en consultation, mais vous êtes très nombreux. Mais je sais que voilà, chacun mérite d'avoir de l'amour. Et pour moi, je vous donne ces informations parce que je sais que c'est ces informations-là, je sais que je suis bien centré, c'est ces informations-là qui vont vous aider, vous,
à être bien dans votre vie, dans votre peau. Donc n'hésitez pas à me faire un feedback sur ce tirage dans les commentaires. Si vous pensez aussi que ça vous a aidé, ça vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un pouce, à vous abonner, ça aide à faire grandir la chaîne. Et si vous pensez que ce tirage peut aider quelqu'un, aussi n'hésitez pas à le partager. Voilà, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, merci infiniment pour vos super commentaires que je reçois à chaque fois. Ça fait vraiment plaisir d'être là pour vous, donc merci, gratitude infinie. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, de vraiment profiter, de vraiment être bien. Voilà, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.